Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Dans ce pays-là, on nous connaît comme des combattants de la liberté et de la démocratie. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait des urnes transparentes en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes battus pour que le vote s'efface à l'âge de 18 ans. Nous nous sommes battus pour l'institution d'une commission électorale qui soit indépendante. Nous avons mené des batailles et nous avons eu des grandes victoires. Donc le problème, je reviens là-dessus, n'est pas ce qui est écrit même dans la Constitution, mais c'est l'utilisation qu'on en fait. Je vous donne un exemple et je reviens là-dessus. La loi dit, cette Constitution actuelle qu'on a, dit qu'un individu ne peut pas faire plus de 2 mandats. Mais c'est lorsqu'un individu essaie de faire plus de 2 mandats qu'il y a problème. Donc le problème ne réside pas dans la Constitution, mais le problème réside dans la volonté de respecter ou non les tests chez certains individus. Ceux d'en face disent par exemple que nous sommes dans une nouvelle république donc, qui remet à plat l'ancien national constitutionnel. Avec tout le respect que je leur dois, je pense que c'est de la mauvaise foi. Parce que M. Bakongo, par exemple, qui n'est pas quelqu'un de mon parti, qui est aujourd'hui secrétaire exécutif du HDP, a dit que l'article 183 interdisait au chef de l'État actuel de pouvoir se présenter un 3e mandat. Il s'est appuyé sur l'article 55, il s'est appuyé sur l'article 183. Le ministre de la Justice, allant défendre la Constitution devant les députés, a dit qu'il pouvait prouver techniquement qu'il était impossible au chef de l'État de se représenter à un 3e mandat. Il y a eu donc une attitude dolosive de la part des tenants du pouvoir. Ils ont trompé le peuple pour les emmener à voter une Constitution alors qu'ils savaient bien qu'ils avaient un plan derrière la tête. Monsieur Kokoa, qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, ce que vraiment j'ai entendu beaucoup de choses, mais je crois qu'il faut être concentré dans le débat. Dans votre première prise de parole, c'est vous qui avez dit qu'en posant la question s'il y avait un état de droit, vous avez dit que malheureusement il n'y a pas d'état de droit parce que le pouvoir serait concentré entre les mains d'une seule personne. Donc on ne peut pas dire une chose de son contraire. C'est vous qui l'avez dit et je crois que c'est pour ça qu'il vous a posé la question. Mais je pense que, heureusement qu'il est revenu là-dessus et vous a rappelé que vous avez donc géré ce pays et vous aussi, vous aviez le pouvoir. Donc concentré entre vos mains. Mais si on est tous d'accord que le pouvoir ne doit pas être concentré entre les mains d'un individu, ben, il faut qu'on change la Constitution. Vous ne pouvez pas prendre le prétexte qu'en 2000, vous n'étiez pas au pouvoir, donc vous n'avez pas voté une Constitution et donc vous n'êtes pas responsable de cette Constitution. Je peux comprendre. Mais lorsqu'on arrive au pouvoir en tant que président de la République, on peut initier, si on n'est pas d'accord avec la constitution qu'on a trouvée, on peut initier donc une constitution. Une réforme constitutionnelle. C'était d'ailleurs ça ma question. Voilà. Donc M. Laurent Gbagbo, il a dit clairement au Forum pour la réconciliation nationale qu'il ne ferait pas voter une nouvelle constitution. Ça veut dire qu'il était entièrement d'accord avec la constitution de 2000. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, ils étaient avec le général Obegueï. Certains conseillers du général Obegueï étaient du FI, Lida Kwasi et autres. Ils étaient des conseillers. Vous êtes restés membre du gouvernement, vous êtes responsable de cette constitution. Vous avez donc contribué à son élaboration. Donc vraiment, il faut assumer ses responsabilités dans l'histoire. Alors, vous savez, l'état de droit ne pourra pas être garanti si on a des gens qui pensent qu'ils ont le pouvoir d'interpréter les lois et de décider à la place de nos institutions. Vous avez parlé de justice, mais lorsque des positions sont posées dans un pays, vous avez votre position de dire que quelqu'un ne peut pas faire un autre mandat. Les autres disent qu'il peut faire un autre mandat. Mais quand les débats ont eu lieu, qui a le pouvoir et l'autorité de décider? Mais ce sont les organes de justice, dont le Conseil constitutionnel. Donc quand le Conseil constitutionnel a décidé depuis 2020, si vous êtes un républicain et que vous respectez l'état de droit, vous devez vous taire sur cette question. Parce que vous et moi n'avons pas le pouvoir de dire qui peut être candidat dans un pays et qui ne pourrait pas l'être. Le faire, c'est un déni que vous faites à nos institutions. Et ça, ce n'est pas l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas le jugement à géométrie variable. Que lorsque les décisions vous arrangent, l'état de droit est là, la justice est bonne. Mais quand elle ne vous arrange pas, les décisions de justice ne sont pas bonnes. Mais je vais revenir là-dessus. Vous avez dit une chose qui est grave. Et il faut rentrer dans l'histoire en parlant donc des républiques. Mais il faut vous informer, au Sénégal, Macky Sall a fait Abdoulaye Wade a fait 2 mandats. 2000, en 2002, ils ont changé la constitution, ce qui lui a permis d'être candidat en 2012. Vous savez quoi? Il y a eu le même débat au Sénégal. Mais lorsque le Conseil constitutionnel a tranché et a permis à Wade d'être candidat, tout le monde s'est tué. Parce que là-bas, effectivement, ils respectent les institutions. C'est votre comportement de ne pas respecter les institutions de la République qui plonge donc les pays dans des crises. Et vous, Blaise Las, je crois que vous avez dit sur un plateau télé que le président, il est illégal. Je vous assure, si nous n'étions pas dans un état de droit, mais vous aurez été arrêté.
Parce que traiter un président de la République d'illégal sur un plateau télé, je crois que c'est la chose la plus grave. Mais on vous a laissé partir à la maison, mais c'est parce qu'on respecte votre liberté d'expression. Monsieur Kokora, Herman, dernière relance pour vous réaliser. Dernière relance. On constate, c'est vrai que vous parlez de l'état de droit, ce qu'il y a et autres, mais il n'y a que des militants, des cadres des partis, certains partis de l'opposition sont arrêtés. C'est vrai, on peut regarder un peu après les charges contre eux. Il y a aussi que le fait, c'est que des candidatures de leaders de l'opposition, des leaders quand même qui sont significatifs sur l'échiquier, ont vu leur candidature rejetée. Quoique ces leaders-là ont été adoubés par leur convention de leurs partis respectifs. Alors maintenant, est-ce là la justice équitable que prône le RHDP? D'abord, votre perception n'est pas juste. En Côte d'Ivoire, les jugements ne sont pas faits en fonction des couleurs politiques. Je peux vous donner des exemples donc, de cadres du RHDP qui ont été arrêtés, j'étais en prison. Le cas le plus récent, c'est l'ancien ministre Joël Nguessan, donc qui a été arrêté, je vous apprends. Il a été porte-parole du RDR pendant pratiquement 10 ans. Il a été libéré. Il a été sous caution de façon provisoire. Et donc, il y a une procédure qui est en cours. Je peux vous prendre l'exemple du maire de Bangolo, qui a été arrêté en début avril, donc qui est parti en prison. Je peux vous citer des cadres importants du parti d'aujourd'hui qui ont fui le pays parce qu'ils sont poursuivis. Je peux prendre l'exemple de l'SDG de la nouvelle pharmacie de la santé publique, donc qui est en fuite. Je peux vous prendre même des militants du RHDP qui jusque-là sont en prison. On a un célèbre activiste des réseaux sociaux qui défend le régime, Choupapi, mais aujourd'hui il est en prison. Tout ce que vous citez ne sont pas des faits d'atteinte à la sûreté de l'État et autres. Mais là, non, vous dites, est-ce qu'on arrête? Non, non, ce n'est pas les faits qui comptent. On va l'écouter peut-être. S'il vous plaît, vous avez posé une question qui est précise. Vous m'avez demandé, vous avez dit, ce sont les cadres de l'opposition qui sont arrêtés, j'étais en prison. Donc, je vous donne aussi des noms des cadres du RHDP mis en prison. Maintenant, si tu veux revenir sur les faits, là, il appartient à la juge d'apprécier les faits. Mais sur le fait que les gens sont traités de façon équitable dans notre pays, devant la justice, je vous ai donné des exemples. Je vous rappelle, dans ce pays, Mme Simone Veil Gbagbo, elle a été poursuivie pour crime contre l'humanité, elle a été jugée en Côte d'Ivoire et acquittée. Ça, c'est l'état de droit. Très bien. Elle n'a pas été acquittée, elle a été condamnée. Élisée, vous n'avez pas la parole. Il y a eu deux faits. D'abord, atteinte à la sûreté, et puis ensuite, crime contre l'humanité, où elle devait aller à la CPI. L'État de Côte d'Ivoire décide de la juger ici. Herman, on va écouter Élisée. Je vais poser une question à M. Kokora. M. Blaise, là, ça m'a dit quelque chose quand même qui mérite qu'on puisse y jeter un œil. On prend les événements, c'est vrai que vous aviez dit qu'à cause de l'état de droit, il y a eu des gens qui ont été condamnés et autres, mais il y a des événements quand même qui restent des événements importants dans la vie de la nation. C'est ça. On a les crimes par exemple de Djokwe, dans le cadre de la crise post-électorale. C'est ça. On a vu des procès qui ont été faits comme celui par exemple de la décapitation de Toussaint, où il y a des gens qui ont été condamnés, mais jusque-là, qu'en est-il de la situation de Djokwe, où en une seule journée, près de 800 personnes, selon les organisations des droits de l'homme, ont été exécutées. On n'a pas encore eu de suite. On n'a pas encore eu de jugement, on n'a pas eu des personnes condamnées. Qu'est-ce qu'il en est? Vous qui êtes, je vais dire aujourd'hui, garant de l'état de droit, qu'est-ce que vous dites pour ça? Est-ce que vous avez lu le rapport des faits dont vous faites cas? Que dit ce rapport? Voilà. Est-ce que vous avez lu le rapport? J'ai lu le rapport des organisations des droits de l'homme. Voilà. Je vous serais tenté de vous poser la question s'il y a des gens qui ont été incriminés et qui n'ont pas fait l'objet de procès. Je vous rappelle que dans ce même cadre, Monsieur Amadé Ouremi, qui était le principal instigateur et responsable de ce massacre, a été arrêté, jugé, condamné à perpétuité.